Et bien salut à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la X-Pro 360 Plus de chez TechTechTech. Donc c'est leur première caméra qui filme en 5 mégapixels, 1080p et 360 degrés de vision. Donc c'est vraiment assez sympa. Le packaging est super joli. Donc au dos on retrouve des spécifications, donc telles que celles que je viens de vous dire, ainsi que des lentilles qui font 220 degrés chacune. Sur le côté, on voit comme quoi ça sera compatible avec des systèmes de réalité virtuelle, comme quoi on va pouvoir faire des vidéos en 360 degrés, donc ça on avait compris, et on va pouvoir uploader les vidéos sur YouTube en 360 degrés, donc pour faire les fameuses vidéos en 360 degrés. Donc tout de suite, le déballage. Donc maintenant, on va ouvrir le contenu de la boîte. Donc j'ai enlevé préalablement le scotch qui se trouvait ici. Donc en premier lieu, nous retrouvons la X-Pro 360 dans un bout de plastique. Donc ça, on va s'y intéresser après, hein, le meilleur pour la fin. Un bout de papier qui sert strictement à rien. Puis à l'intérieur, une boîte avec des accessoires. Donc qu'y a-t-il dans cette fameuse boîte ? Donc dans cette boîte, nous retrouvons une attache avec des sangles sur les côtés pour accrocher un casque par exemple, ainsi que sur le dessus une attache munie d'un pas de vis, donc on va pouvoir enlever, mais une attache assez spécifique, on dirait les mêmes attaches qu'il y a sur les caméras de chez PNG, avec une sécurité. Donc il faudra enlever ce petit bout de caoutchouc pour pouvoir déverrouiller et l'enlever tel une attache standard. On va aussi retrouver à l'intérieur un trépied type singe ou King Kong. Après il existe plusieurs appellations, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est-à-dire avec des pattes qui vont pouvoir se plier dans n'importe quel sens. Donc vous allez pouvoir l'accrocher sur un carton, sur un vélo, enfin sur n'importe quoi, même sur des tubes. Avec en dessus une rotule qui bouge à 360 degrés, sur le dessus bien sûr. Avec un pas de vis, vous allez pouvoir fixer la X-Pro 360. Donc un accessoire que j'apprécie, qui a l'air assez sympathique. Nous retrouvons aussi à l'intérieur un manuel d'utilisation en plusieurs langues, en anglais, en français, en italien, en allemand et en espagnol. Donc avec plein d'indications sur la Wi-Fi et toutes les choses que je vais vous dire durant cette vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo, le manuel ne vous sert à rien. Alors un accessoire assez spécial en fait, mais je pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit tout simplement d'une attache tube, donc tout simplement comme les anciennes. Vous dérouillez par ici, vous mettez votre tube, vous refermez, et en fait sur le côté vous allez pouvoir mettre votre X-Pro 360 sur le pas de vis. En descendant cette vis, vous allez pouvoir ajuster tout ça, rien de plus simple. Et pour finir, il nous reste deux petits accessoires. Donc un câble micro USB pour faire charger et déstocker ce qui se trouve dans la caméra, donc on va voir ça après. Ainsi qu'un petit autocollant 3M avec un côté un petit peu type velours, bon, pour mettre juste en dessous de cet accessoire. Donc maintenant on va s'occuper de la caméra. Donc la caméra dans son petit emballage plastique que l'on va ouvrir dès à présent sans plus attendre. Hop, on enlève la caméra. Donc on retrouve une caméra avec un look super joli. Malheureusement la caméra ne rend pas trop bien les couleurs. Donc on se retrouve sur un noir mi-mat, mi-brillant. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Donc avec deux grosses lentilles super jolies, sans trace de doigt, mais vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. En dessous on retrouve sur la face avant, donc il y a une flèche pour indiquer que c'est la face avant, le logo de TechTechTech, avec ici un micro. Et sur la face de dos, ici un speaker avec écrit le modèle, et toujours une lentille de 220 degrés. Sur le côté, on va retrouver une attache pour mettre une dragonne, parce que ça serait bête de la faire tomber quand même. Une attache pour du coup le trépied et les pas de vis. Et sur le côté,
on retrouve un endroit où il est écrit Open, donc avec des petits trous, on va s'intéresser juste après. Et sur la face du haut, on retrouve un écran LCD avec le bouton Power et Mode aussi, le bouton Wi-Fi et le bouton début d'enregistrement et photo, avec des petites LED sur le côté et un écran indicatif. Donc maintenant, on va voir comment la mettre en route. Donc pour la mettre en route, c'est très simple, il vous suffit de faire un appui de 2 secondes sur le bouton Power, juste en dessus. Donc la caméra est allumée. Donc maintenant, on va voir pour y insérer une carte SD. Donc pour y insérer une carte SD, c'est très simple. Donc il vous faut une petite carte SD que vous aurez acheté soit dans la description, soit que vous aurez déjà de base. Vous allez aller sur le côté là où il y avait les petits trous. Donc vous allez ouvrir délicatement le clapet, prendre la carte SD et essayer de la mettre dans le bon sens. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, elle rentre que dans un seul sens, donc c'est-à-dire à l'envers, puis vous la clipsez au fond jusqu'à entendre un petit clic. Technique nous rappelle aussi de ne pas la mettre pendant que la caméra est allumée. Ne vous inquiétez pas, la caméra ne risque rien. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'application qui est fournie avec cette caméra. Donc pour connecter votre caméra à une plateforme Android ou iOS, il vous faudra votre plateforme ainsi que votre X-Pro 360. Donc dans un premier temps, il faudra l'allumer par un appui long de 2 secondes, puis un appui court sur le bouton Wi-Fi en dessous. Donc il s'inscrit Wi-Fi on, donc avec le nom du Wi-Fi, le code ainsi que l'état, si c'est connecté ou déconnecté. Ensuite, il va falloir aller dans les Wi-Fi et vous connecter à la caméra en rentrant le code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 qui est notifié dans le mode d'emploi. Ensuite, vous ouvrirez l'application SYVR 360. Donc vous retrouverez le scan barcode dans le manuel d'utilisation ici présent ou alors directement sur le Play Store. Directement, la caméra se connecte sur l'application et donc vous pourrez naviguer sur la vue. Donc c'est vraiment assez sympa. Vous ne voyez pas trop bien à cause des reflets de mon éclairage malheureusement. Même vous pourrez bouger la caméra. Vous aurez un tout petit peu de latence, mais bon. Ça vous servira pour piloter la caméra, soit pour faire des photos ou des vidéos, pour aller dans les paramétrages de la caméra. Donc les paramétrages sont assez simples. Et faire tous les paramétrages que vous désirez, ainsi qu'inverser la vidéo si par exemple vous mettez votre caméra accrochée sous un drone et qu'elle se trouve à l'envers. Donc tout de suite, on va passer à la charge. Donc pour la charge, ce sera très simple. Il vous suffira d'aller dans le placard où il se trouve les petits trous et brancher tout simplement votre câble dans le trou. Donc pensez à bien l'enfoncer au fond car le trou est un petit peu difficile. Ensuite, il faudra vous connecter votre USB sur secteur via un adaptateur ou alors sur l'ordinateur. Et pour décharger les fichiers, il vous suffira d'allumer la caméra ainsi que de le brancher. Donc surtout ne pas oublier la configuration de la caméra sans le smartphone, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le smartphone à proximité. Donc il vous faudra faire un appui long sur la touche Wi-Fi. À partir de là, vous accéderez au mode économie d'énergie, donc pour le paramétrer à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Donc malheureusement l'appareil n'arrive pas à faire trop la mise au point sur l'écran LCD. La date, l'heure et l'année et le mois, donc de base est très bien configuré. Après si vous voyagez dans d'autres pays ou vous déménagez. La langue, donc pour ma part j'ai mis français, c'était anglais de base. Pour initialiser la caméra, pour accéder au système, le système on s'en fout, c'est juste pour savoir, mais bon, ça apporte rien de spécial si vous en servez normalement. Et après pour formater la caméra,
Donc maintenant, on va voir mon avis sur cette caméra. Donc pour mettre un terme à cette vidéo, je veux vous dire que cette caméra est vraiment très bien, une finition vraiment au top, et ainsi qu'un SAV toujours extrêmement rapide pour répondre à toutes mes questions. Cette caméra malheureusement est un petit peu difficile à prendre en main au début. Il vous faudra à peu près une demi-heure, une heure d'adaptation avec cette caméra, car il y a plusieurs logiciels à prendre en main. Donc au début, quand on ne sait pas, il faut chercher de tous les côtés. C'est pour ça que je vous propose dans la description tous les logiciels qu'il vous faudra, que ce soit pour exporter sur YouTube votre vidéo, ainsi que pour la lire et faire des petits montages avec cette caméra. Donc avec ces logiciels, ça sera vachement plus facile pour vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et vous procurer surtout cette caméra, donc le lien sera dans la description, au prix seulement de 229 €. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.